Bonjour à toutes et à tous. Veille de Parashat Emor, jour de l'Akba Omer, tragédie sur le kéver de Rabbi Shimon. Que Bezrat Hashem, ces quelques paroles de Torah puissent amener la refoua shlema à tous les blessés, l'élévation de l'âme de tous ceux qui nous ont quittés. Ne serait-ce que de penser que ce Shabbat, beaucoup de familles passeront Shabbat sans leurs proches. Une tragédie. On voudrait que ça s'arrête. On voudrait tous que ça s'arrête. Le corona en Israël, catastrophe le jour de l'Akba Omer, on aimerait que ça s'arrête. Comment faire pour que ça s'arrête? Juger les gens là-bas, qui en est Birlal? Qui en est Birlal pour pouvoir juger ces gens-là qui étaient partis pour faire une mitzvah? Ça fait depuis qu'on est revenu sur notre terre, il y a toujours eu des milliers de juifs qui sont venus le jour de l'Akba Omer sur le kéver de Rabbi Shimon. On peut se permettre de juger personne. Mais comment faire pour que ça s'arrête? Alors j'aimerais justement vous donner un secret que nos Ramim nous ont donné. Et le dire aujourd'hui justement à l'Akba Omer. La Gemara dans Yebamot nous dit que Rabbi Akiva a perdu 24 000 élèves. Ils sont tous niftarim de Pessar jusqu'à l'Akba Omer. Et à l'Akba Omer, l'épidémie s'est arrêtée. Ça s'est arrêté, ils ont arrêté de mourir. Et le Rama Mipano pose une question extraordinaire. Il demande, il dit, mais ça veut dire quoi, elle s'est arrêtée l'épidémie? Qu'est-ce que ça veut dire, elle s'est arrêtée l'épidémie? Elle s'est pas arrêtée, il n'y avait plus personne à tuer. Ils sont tous morts. Les 24 000, ils sont niftarim. Rabbi Akiva, il avait plus d'élèves. Il a dû aller rechercher en 5 autres. Donc il en avait plus d'élèves. Ça veut dire quoi, elle s'est arrêtée? Et nous dit le Rama Mipano que Rabbi Akiva aurait dû mourir lui aussi. Rabbi Akiva aurait dû partir avec ses élèves lui aussi. Mais qu'est-ce qui lui a sauvé la vie? Il n'y a que le Rama Mipano qui peut nous dévoiler des choses pareilles. Nous dit le Rama Mipano parce que le jour de l'Akba Omer, c'est le jour qui a sauvé Rabbi Akiva. Pourquoi? Parce que c'est le 33e jour du Omer. Et on sait que dans la Mishnah, dans Pirkei Avot, on a 48 étapes pour acquérir la Torah. Et la 33e étape, c'est Oev et Tabriot, aimer son prochain. Aimer son prochain. Et c'est ça qui a sauvé Rabbi Akiva, parce que ce jour-là, il travaillait cette notion-là d'aimer son prochain. Et que ses élèves sont partis parce que justement, ils ne donnaient pas l'honneur qu'il fallait les uns les autres. Et Rabbi Akiva avait travaillé cette notion-là, justement. Et c'est ça qui va devenir la phrase emblématique de Rabbi Akiva, Ve'afta l'iracha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est la grande règle de la Torah. Ça a sauvé la vie de Rabbi Akiva. Ce Shabbat, il y a des femmes, il y a des enfants qui ne reverront pas leur papa. Alors nous qui avons la chance justement d'avoir nos proches, réalisez Ve'afta l'iracha kamocha. Faites-le. Dites à votre conjoint que vous l'aimez. Dites à vos enfants que vous les aimez. N'attendez pas qu'il soit trop tard. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Dites-leur, envoyez-leur des messages. Prenez-les dans les bras. Faire un compliment à son conjoint, à ses enfants. C'est un mitzvah de la Torah. Ve'afta l'iracha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Complimenter sa femme, complimenter son mari, complimenter son voisin, complimenter nos amis à la synagogue. C'est une mitzvah de la Torah, Ve'afta l'iracha kamocha. Et on a besoin de ça pour que tout s'arrête. On a besoin de ça. On sait que le Beth Amikdash a été détruit à cause de la haine gratuite, parce qu'on se prend la tête gratuitement.
On a besoin de ça. Le corona a amené beaucoup de tensions dans les maisons. Le corona a amené beaucoup de tensions dans la société parce que les gens vivaient en confinement, ils sont ressortis, ils étaient encore plus tendus les uns les autres. On a besoin de se renforcer là-dedans. On a besoin de se renforcer dans Va'ahavta l'iracha kamora, tu aimeras ton prochain comme toi-même. S'aimer les uns les autres et ne pas se marcher les uns sur les autres. Aucun de tous ces juifs qui étaient là-bas dans ce mouvement de panique aurait voulu un jour marcher sur un seul juif. Aucun d'entre eux, c'est certain. Aucun d'entre eux aurait voulu, ras shalom, marcher sur un autre juif. Alors soyons vigilants, nous aussi, dans notre quotidien, de ne marcher sur personne. De marcher sur personne. De ne pas faire du mal à quelqu'un par du lachonara, par une parole en trop, une parole déplacée. Une parole qui pourrait rabaisser l'autre. Ou ne serait-ce qu'avoir ce sentiment qu'on se sent plus grand parce que l'autre est plus bas. Non, il faut se débarrasser de ça. Et c'est ça qui pourra arrêter la maguefa, c'est ça qui pourra arrêter l'épidémie, c'est ça qui pourra arrêter ces tragédies. Aujourd'hui, le jour de l'Akba Omer, Rabbi Shimon Bar Yochai a dû rentrer. Il fait 12 ans dans la grotte. Et au moment où il sort, il brûle les gens. Il brûle les gens, Rabbi Shimon. Parce qu'il voyait des gens qui travaillaient. Et pour lui, c'était pas possible. Lui qui avait atteint un tel niveau de Kedusha, de Torah, d'Irat Shamaim, il se dit, mais c'est pas possible qu'un juif puisse faire autre chose qu'étudier la Torah et faire ses mitzvot. Et il brûlait les gens sur place. Hachem lui a dit, tu retournes dans la grotte. Il est retourné encore 1 an. 1 an, pourquoi ? Parce qu'Akadosh Baruch Hu lui a dit, je t'ai pas fait atteindre ce niveau-là pour brûler les autres. Non, c'est pour construire le monde. Il faut de la tolérance, il faut s'apprécier. Tout le monde n'est pas comme nous. On n'a pas tous grandi dans les mêmes valeurs, dans les mêmes maisons, dans les mêmes familles. Et on doit arrêter de se juger les uns les autres. Au contraire, s'amener des mérites les uns sur les autres. Et quand on voit quelqu'un qui a fait un petit effort, le complimenter et lever les yeux au ciel et dire Hachem, qu'est-ce qu'il est beau ton peuple. Qu'est-ce qu'il est beau ton peuple pour ce qu'il a fait, Hachem, qu'est-ce qu'il est beau ton peuple pour cette mitzvah, Hachem, qu'est-ce qu'il est beau ton peuple pour ce recède, Hachem, qu'est-ce qu'il est beau ton peuple pour toutes pour tout ça, quoi, pour tout ça. On a besoin de mérite, et ces mérites-là, c'est nous qui les créons. Il faut arrêter de croire que maintenant ils vont se faire tout seuls, c'est nous qui les créons, les mérites. Et c'est en se donnant des valeurs les uns aux autres, pas en se négligeant les uns les autres, mais en se valorisant les uns les autres. Quand je pense à toutes ces familles qui auraient tellement voulu passer Shabbat ensemble et qui ne passeront pas Shabbat ensemble parce que c'est une catastrophe. Alors nous qui avons la chance de passer Shabbat ensemble, renforcer les liens. Et il faut arrêter de croire que Va'ahavta l'iracha kamora, c'est seulement pour les gens de la rue ou pour les autres juifs. C'est avant tout. C'est avant tout pour nous dans notre maison, dans notre foyer. Donc, Bezrat Hachem, qu'on puisse le réaliser comme il faut. Qu'Hachem envoie la refoua shlema à tous les malades, l'élévation de l'âme de tous ceux qui nous ont quittés, et que le mérite de Rabbi Shimon nous protège, Bezrat Hachem. Amen, Kenny Ratson.